Alors comment fait-on pour former des enseignants au cœur d'une des régions les plus complexes du monde? C'est vraiment la question fond d'un rapport passionnant sur l'initiative IFADEM au Niger, et aujourd'hui on va décrypter ensemble ce qu'il révèle. C'est une idée forte, n'est-ce pas? Ça nous rappelle que former des profs, ce n'est pas juste une question de technique. Non, ça a le pouvoir de changer des vies, de transformer des sociétés entières. Et c'est exactement ça, l'enjeu au Niger. Voilà donc la grande question. Former, oui, mais efficacement. Et surtout quand tout est compliqué, quand on est en pleine crise. Le rapport IFADEM, publié en mars 2024, s'attaque de front à ce problème. Et ce qu'on va faire, c'est plonger dedans, en essayant de suivre le raisonnement des chercheurs, un peu comme si on était en dialogue avec eux. Bon, avant de parler de la solution, il faut poser le décor. Il faut bien comprendre le problème. Pourquoi est-ce que ce programme était si indispensable? Quel est le défi éducatif du Niger? Alors là, on commence avec un chiffre qui frappe. 35%, c'est le taux d'alphabétisation des adultes. Imaginez un peu, c'est bien en dessous de la moyenne des pays de la région, et bien sûr, ça représente un frein immense pour le développement. Et ce n'est pas tout. Même si la scolarisation est une priorité affichée, dans les faits, le taux de scolarisation dans le primaire peine à décoller par rapport aux pays voisins. C'est le symptôme d'un défi qui est vraiment profond, qui est systémique. Et puis, il y a la réalité du terrain, une réalité brutale, l'insécurité. Et ça a un coût humain très concret. Regardez ces chiffres pour la région de Tillabéri. En un an à peine, près de 1000 enseignants ont manqué à l'appel. Disparus des effectifs. La question est simple et terrible. Comment on assure éducation dans ces conditions? Le tableau est posé. Le contexte est difficile, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors face à ça, quelle solution a été mise sur la table? C'est là qu'intervient le programme dont on parle aujourd'hui, l'initiative IFADEM. IFADEM, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres. Le but est simple, améliorer les compétences des profs du primaire, avec un focus très important sur les contractuels, ceux qui n'ont pas eu de formation initiale, et ce, grâce à l'apprentissage à distance. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce programme n'est pas resté figé. Il a dû évoluer. Au début, c'était une expérimentation, un modèle mixte, puis il s'est étendu à tout le pays. Et finalement, avec les crises sanitaires et sécuritaires, il a fallu pivoter. Et le programme est passé en 100% en ligne. C'est cette dernière phase, cette adaptation cruciale qui est au cœur du rapport. D'accord, on a le contexte, on a la solution, mais avant de voir si ça a marché, une question est essentielle. Comment les chercheurs ont-ils fait pour le savoir? Comment peut-on être sûr des conclusions? C'est toute la question de la méthode. Eh bien, les auteurs du rapport ont utilisé ce qu'on appelle une approche mixte. Ça peut paraître un peu technique, mais l'idée est simple. Ils n'ont pas regardé qu'une seule chose. Ils ont croisé plusieurs sources, des questionnaires pour avoir des chiffres, des entretiens pour avoir le ressenti des gens, et même l'analyse des données de la plateforme, pour voir ce que les profs faisaient concrètement. En triangulant tout ça, on obtient une image bien plus fiable de la réalité. Alors, le verdict, qu'est-ce que ce travail d'enquête a finalement révélé? Eh bien, la réponse est nuancée. On a d'un côté de très grands succès, et de l'autre, des obstacles bien réels. Le premier chiffre, et il est vraiment impressionnant. Regardez ça. Quasiment 93% des enseignants estiment que la formation a eu des effets positifs sur leur façon d'enseigner. C'est énorme. Compte tenu du contexte qu'on a décrit juste avant, c'est ce qu'on peut appeler un plébiscite. Et ce qui est génial, c'est de voir que le programme a souvent dépassé les attentes. Les profs voulaient s'améliorer et ils ont concrètement appris à gérer des classes surchargées, un défi quotidien là-bas. Ils voulaient mieux enseigner et ils ont maîtrisé de nouvelles approches. Mieux encore, pour certains, ça a changé leur carrière. Des contractuels ont pu obtenir une certification à un vrai titre professionnel. C'est du concret. Et attention, on ne parle pas d'un petit ajustement à la marge. Pour quasiment 9 enseignants sur 10, la formation a changé leur manière de faire, profondément ou très profondément. Ça veut dire que ça a vraiment eu un impact fondamental sur leur pratique en classe au jour le jour. Et c'est là que le rapport est très fort et très honnête, tout n'a pas été simple. Loin de là. Le chemin a-t-il été facile pour autant? La réponse est non. Les chercheurs pointent plusieurs gros cailloux dans la chaussure. D'abord, le plus évident, la connexion Internet, souvent mauvaise ou inexistante. Le manque de matériel aussi. Tout le monde n'avait pas un bon ordinateur ou un smartphone. Résultat, un taux d'abandon assez élevé. Et puis, il y a la vie tout simplement, les obligations familiales, les urgences, qui rendaient le suivi de la formation très compliqué. Donc, on a les succès et on a les défis. Le rapport ne se contente pas de ce constat. Il propose des pistes pour la suite, une sorte de feuille de route. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Les chercheurs sont très pragmatiques. Ils donnent 4 grandes pistes pour améliorer encore le programme. 1. Enrichir les supports pédagogiques. 2. Intégrer plus d'interactivité. 3. Rendre le contenu plus attrayant, plus engageant.
Et 4, un point essentiel, fournir un feedback personnalisé à chaque enseignant pour qu'ils ne se sentent jamais seuls. Tout ça avec un seul objectif en tête, bien sûr, que la formation à distance ait un impact encore plus fort et qu'elle contribue à améliorer, sur le long terme, la qualité de l'éducation pour tous les enfants du Niger. Et tout ce décryptage nous laisse avec une question finale, une question qui, en fait, dépasse largement le seul cas du Niger et qui nous concerne tous. Voilà, on a exploré ensemble les grandes lignes de ce rapport. Mais ce n'est évidemment qu'un aperçu. Le document complet fait 120 pages et c'est une véritable mine d'or d'informations, de données, de témoignages. Pour quiconque s'intéresse à l'éducation et au développement, c'est vraiment une lecture indispensable.